Le prince Harry et le prince Charles seraient de nouveau en bons termes, mais il semble que ce ne soit pas tout rose entre le père et le fils selon une source de page 6. Les deux ne se sont pas vus depuis les funérailles du prince Philippe en avril et le prince Charles n'a pas encore rencontré sa petite fille Lilibet, née en juillet. Le prince Charles aurait été extrêmement blessé par la décision du couple de quitter la famille royale et de déménager aux États-Unis, mais selon page 6 les canaux de communication sont ouverts malgré le fait qu'ils ne parlent pas pendant un bon moment. La page 6 a ajouté que tout n'est pas tout rose et que les membres de la famille royale ne s'assoient pas pour un tête-à-tête au téléphone une fois par semaine. William offre un nouvel aperçu touchant aux fans royaux, une conversation intime dans le domaine bien-aimé de Queen. Le prince William a partagé des souvenirs significatifs de la famille royale lors d'une promenade dans le domaine Queen's Sandringham à Norfolk. Les fans de Royal sont prêts à entendre des histoires personnelles ainsi que les détails de 3 chansons importantes pour le duc de Cambridge dans une série d'enregistrements pour l'initiative Time to Walk d'appeler. William, 39 ans, rejoindra de grands noms tels que Dolly Parton, Stephen Fry, Naomi Campbell, Jane Fonda, Shawn Mendes et Malcolm Gladwell, qui ont tous joué en tant qu'invités au cours des 2 premières saisons de la série. L'émission est disponible sur la montre Apple pour les abonnés Fitness Plus de l'entreprise. L'objectif est de faire voyager les auditeurs à travers les lieux importants pour l'invité, en immergeant le public dans les promenades présentées tout en écoutant les pas du narrateur et les sons qui l'entourent. Pas d'accident de Charles accusé d'avoir publié un rapport sur le timing avec la victoire de Meghan devant le tribunal. Un correspondant royal a suggéré que l'histoire concernant l'assistant du prince Charles, Michael Fawcett, pourrait avoir été délibérément programmée pour coïncider avec la décision de confidentialité de la duchesse de Sussex. Jeudi, un rapport sanctionné par la Prince Foundation du cabinet d'Audit Ernst & Young, a révélé que M. Fawcett s'était coordonné avec des fixateurs sur un honneur pour un homme d'affaires saoudien qui a fait un don à l'association caritative de Charles. Le rapport a été publié jeudi, ce qui a coïncidé avec la décision de la Cour d'appel concernant Meghan and the Mail on Sunday. Après la publication du rapport, Richard Palmer, correspondant royal du Daily Express, a affirmé que la publication n'était peut-être pas un accident. Meghan Markle et le prince Harry se préparent pour un festin festif avec un tout nouveau podcast. L'expert royal Neil Sean a déclaré que Meghan Markle et le prince Harry se préparaient à publier un autre podcast reflétant leur année exactement 12 mois après leur début sur Spotify. Le duc et la duchesse de Sussex auraient reçu un petit coup de pouce de Spotify pour terminer le contenu, a rapporté The Sun. Monsieur Sean a maintenant affirmé que le couple royal publierait un autre épisode ce mois-ci. S'exprimant sur sa chaîne YouTube, Monsieur Sean a déclaré, Harry et Meghan se préparent pour une gâterie festive. Apparemment, ils vont donner leurs réflexions sur leur année dans un tout nouveau podcast. Le prince Harry invité à revenir pour Noël avec la reine Elle ne rajeunit pas. La commentatrice royale Gwen Flamberg a demandé au prince Harry et à Meghan Markle de retourner au Royaume-Uni pour passer Noël avec la reine. Demandant au duc et à la duchesse de Sussex, elle a déclaré que le couple devrait se rendre car la reine ne rajeunit pas. Le souci de la santé de la reine s'est accru ces dernières semaines après qu'elle s'est retirée d'un certain nombre d'engagements majeurs, a passé une nuit à l'hôpital et a reçu l'ordre de se reposer par des médecins royaux.
S'adressant à Us Weekly, Madame Flamberg a déclaré « Je souhaite qu'il aille pour Noël. ». Les jeunes Britanniques veulent voir le prince Harry prononcer un discours de Noël. Les jeunes Britanniques disent que le prince Harry devrait intervenir et diffuser l'émission de Noël si la reine est trop malade pour le faire elle-même. Un sondage a montré que 10% des personnes âgées de 19 à 24 ans souhaitent voir le duc de Sussex prononcer le discours, confirmant qu'il est l'un des plus crus parmi les jeunes générations. La recherche menée en ligne par Opinion Research for Digital Television entre le 2 et le 5 novembre sur les habitudes des Britanniques lorsqu'il s'agit de regarder la télévision le jour de Noël a également montré que plus d'un quart des 2000 personnes interrogées de tous âges aimeraient entendre le prince Charles livrer un discours le 25 décembre si le monarque n'était pas en mesure de remplir ce devoir. Le prince William rivalise avec le prince Harry avec un nouveau projet. Le prince William s'est associé à Apple à la suite de la série sur la santé mentale de son frère, le prince Harry, sur Apple TV+. Annonçant la collaboration sur Twitter, le duc de Cambridge a révélé qu'il apparaîtrait dans un épisode festif spécial de Time to Walk, une expérience de marche audio conçue par le géant de la technologie pour encourager les gens à marcher plus souvent pour leur bien-être mental et physique. Il a dit qu'il espérait inspirer les autres à devenir actifs et à prendre du temps pour leur propre santé mentale en partageant que la marche a été une caractéristique de sa vie pendant les bons et les mauvais moments, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Trump pourrait considérer Meghan Markle comme un futur adversaire politique. Donald Trump a fortement critiqué Meghan Markle dans sa dernière interview, mais un journaliste affirme que c'est peut-être parce qu'il la considère comme une future opposante politique. S'exprimant sur Palace Confidential, Joe Alwyn a déclaré « C'était une interview fascinante et c'est intéressant pour les gens ici. Je pense que peut-être aussi qu'il la voit comme un futur adversaire politique potentiel. » Trump a déclaré qu'il n'était pas un fan de la duchesse de Sussex, ajoutant qu'il pensait qu'elle avait été irrespectueuse envers la reine. Il a ajouté « Je pense que Harry a été utilisé et a été terriblement utilisé. Je pense que cela a ruiné sa relation avec sa famille et cela fait mal à la reine. » Le prince William manque un titre spécial. Le prince William manquera un titre longtemps détenu par son père, le prince Charles, après la destitution de la reine à la tête de l'État de la Barbade. Il portera un jour le titre de prince de Galles et duc de Cornouailles, mais le prince William ne portera pas le titre de prince du royaume. Cela survient après que la Barbade soit devenue le premier royaume en 40 ans à passer d'un royaume à une république. Mais malgré la destitution de Sa Majesté à la tête de l'État, la Barbade restera membre du Commonwealth. Le prince William fait un doux clin d'œil à Kate. Le prince William a été surpris en train de faire un clin d'œil réconfortant à la duchesse de Cambridge lors d'un engagement au palais de Kensington. Le duc a souhaité la bienvenue aux récipiendaires du prix Diana et s'est assuré d'inclure un hommage à la duchesse. Il a parlé aux récipiendaires du prix honorant l'héritage de la princesse Diana à son domicile. Dans les images de l'événement, le duc peut être vu assis sur un canapé gris clair tout en parlant avec la lauréate Anna Hodgson. Le clin d'œil à Kate s'est produit lorsque le prince William a rencontré les lauréats de l'International Legacy Award du monde entier. Les fans de Meghan et Harry s'en prennent au prince William pour un nouveau partenariat. Les fans de Meghan Markle et du prince Harry ont éclaté contre le prince William à propos de son dernier mouvement.
Les utilisateurs de Twitter ont attaqué le duc de Cambridge après l'annonce d'un partenariat en santé mentale entre le duc et Apple Fitness. Cependant, les fans du duc et de la duchesse de Sussex n'ont pas tardé à critiquer la campagne pour avoir copié Meghan et Harry. D'autres utilisateurs ont reproché au prince de manquer de crédibilité en matière de santé mentale. Le prince Harry et le prince Charles se parlent, mais ce n'est pas tout rose. Le prince Harry et le prince Charles seraient de nouveau en bons termes, mais il semble que ce ne soit pas tout rose entre le père et le fils selon une source de page 6. Les deux ne se sont pas vus depuis les funérailles du prince Philippe en avril et le prince Charles n'a pas encore rencontré sa petite-fille Lilibet, née en juillet. Le prince Charles aurait été extrêmement blessé par la décision du couple de quitter la famille royale et de déménager aux États-Unis, mais selon page 6 les canaux de communication sont ouverts malgré le fait qu'ils ne parlent pas pendant un bon moment. La page 6 a ajouté que tout n'est pas tout rose et que les membres de la famille royale ne s'assoient pas pour un tête-à-tête au téléphone une fois par semaine. L'analyse Queen de Sophie Raworth qualifiée de visionnage insupportable. Sophie Raworth a une fois présenté un documentaire sur la reine qui a reçu une critique cinglante qualifiant l'émission de visionnage insupportable. Le présentateur a été annoncé comme le nouveau présentateur par intérim de l'émission phare du dimanche matin de BBC One, connue des téléspectateurs sous le nom de The Andrew Marr Show. En 2015, elle a dirigé un documentaire sur les règnes de la reine Elisabeth II et de la reine Victoria. Mais Amy Burns a revu le programme pour l'Independent et a dénoncé la BBC et Madame Raworth pour un manque de critique des deux reines. Boris Johnson pénètre dans le couloir du tribunal de Meghan Markle. Le numéro 10 a déclaré que le gouvernement examinerait soigneusement le jugement rendu par la cour d'appel après la décision de jeudi. Une presse libre est l'une des pierres angulaires de toute démocratie, a déclaré Downing Street après que le Mail on Sunday ait perdu un appel dans une affaire de confidentialité avec la duchesse de Sussex. Vendredi, on a demandé à un porte-parole de Boris Johnson s'il était préoccupé par la décision. Il a déclaré « Je pense que vous avez déjà entendu le Premier ministre dire qu'une presse libre est l'une des pierres angulaires de toute démocratie. Ce gouvernement reconnaît le rôle vital que jouent les journaux et les médias pour obliger les gens à rendre des comptes et faire la lumière sur les questions qui comptent pour les collectivités.